Vie est une association loi 1901 qui œuvre autour de la problématique de l'éducation à la citoyenneté. Elle permet à des jeunes issus des quartiers fragiles de pouvoir participer à des grands événements sportifs internationaux dans une démarche éducative. Pour cette année 2015, avec la municipalité de Mitry-Mory, avec l'association USJM, avec notre partenaire Coca-Cola France, nous avons décidé de nous inscrire dans l'accompagnement de la Coupe du Monde de rugby en Grande-Bretagne. C'est ainsi donc que nous avons permis à ces jeunes du collège Paul Langevin à Mitry-Mory de pouvoir participer à cette belle aventure à Londres. Let's go! Le projet est éducatif avant tout. Qu'est-ce que ça signifie un projet éducatif? Cela signifie évidemment participer aux matchs dans les stades, France-Italie, France-Roumanie, mais en même temps permettre à ces jeunes qui traditionnellement n'ont pas l'habitude de pouvoir voyager, eh bien, découvrir Londres et ses alentours, découvrir la culture, tout ça dans une dimension active au quotidien. Les jeunes étaient donc initiés à la pratique du multimédia. Il s'agissait donc de faire de ces jeunes des reporters photographes, des reporters vidéastes, réaliser des interviews pour rendre ce projet actif et éducatif. On se lève à 8 h et après on a pris le bus pour aller à Westminster. On a filmé Big Ben et ensuite on a marché un peu, on a filmé partout. La tour à droite là, c'est Big Ben avec le rouge là, le grand là. Ce midi, on est parti manger un fish and chips. Le fish and chips, c'est un poisson un peu long avec des frites fait maison. On s'est promené, on a marché jusqu'à Towerbo. On est venu passer un week-end entre copains pour la Coupe du Monde de rugby. On est venu passer 5 jours à Twickenham pour regarder quelques matchs de la Coupe du Monde de rugby. Voilà, on a vu la cérémonie d'ouverture hier, qui était très belle. Et aujourd'hui, on vient voir les Français. Ce soir, c'est France-Italie. Le premier match du groupe de la France, en espérant que la France va gagner, bien sûr. Je vois 7 essais marqués en tout. 5 essais pour les Français et 2 pour les Italiens, avec la victoire pour la France. Twickenham, c'est pour le monde du rugby, c'est le temple. C'est comme Notre-Dame à Paris, c'est le temple du rugby mondial. C'est le grand stade de l'équipe d'Angleterre et en même temps c'est un stade mythique pour toutes les équipes de rugby dans le monde.
match. C'est un match assez fermé quand même, hein, un match de défense. Hein. Il y a du combat, mais la France va trouver la solution pour marquer un essai. Let's go! Le match il s'est bien passé. On a gagné 32-10. Et puis on est content. La France a gagné! Aujourd'hui, on est parti voir le stade de Chelsea. J'aime bien cette équipe parce qu'il y a plein de joueurs que j'aime bien, comme Diego Costa, Oscar, William et plein d'autres joueurs. On est parti dans le musée des sciences. Il y avait un jeu, on faisait bouger les boutons et ça faisait bouger l'eau. La journée s'est bien passée, on a fait plein de choses et c'était super. Ce matin, on est parti en bus pour aller au British Museum, tous ensemble. On a filmé l'extérieur du musée et on a pris des images à l'intérieur. On a vu des animaux empaillés, des oiseaux et même un ornithorynque. Ce que j'ai préféré, c'est les momies. J'ai aimé les armes. Ce que j'ai retenu, c'est plein d'objets qui racontent l'histoire du monde. Aujourd'hui, nous sommes partis faire des boutiques à Camden Town, un lieu qui ressemble plus de clientèle. Ce matin, je suis partie au marché aux puces de Londres et on est parti devant un pont. Et on a fait des photos de la vue parce qu'en fait, c'était une super vue et tout. Ce soir, on est à l'Olympic Stadium de Londres pour voir le match France-Roumanie et on espère gagner. Allez, la France! C'est la mi-temps, la France gagne 17-6 grâce à 2 essais. La France a gagné 38-11. C'était un beau match. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Ce projet a pu être réalisé grâce au soutien de Coca-Cola France, de TF1 et d'autres partenaires.
Ce partenariat va se prolonger jusqu'en 2016 autour de deux projets essentiels, l'Euro 2016 et les Jeux Olympiques à Rio. Pour 2016, il s'agit pour l'association de pouvoir capitaliser sur l'ensemble de ses acquis, aussi bien ce qui a été fait lors de cette Coupe du Monde en Grande-Bretagne, mais également ce qui a été produit sur ces 14 dernières années, sur ces 14 projets, de pouvoir faire en sorte que ces projets sur l'Euro 2016 et sur les Jeux Olympiques à Rio, de faire de ces projets de vraies fêtes d'éducation populaire.